Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau book haul. Alors j'avais prévu de le faire la semaine prochaine, mais en fait mon dernier livre est arrivé mercredi. Donc je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Et puis là on est samedi, j'ai du temps, je peux vous le faire. Donc je me suis dit pourquoi pas, on y va. Et puis comme ça vous aurez une vidéo à regarder ce week-end. Donc j'ai pas moins de 13 livres à vous présenter. J'en ai 1, 2, 3, 4 de mon espace culturel de chez Leclerc. J'en ai 2 à vous présenter qui m'ont été prêtés par ma sœur. Et j'en ai donc 7, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 7, c'est bien ça. 7 que je me suis acheté sur Amazon. Alors on y va, c'est parti. Je vais commencer donc par les livres que je me suis achetés à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc je commence par un Stephen King, Carnet noir, au livre de poche. Donc je pense que vous connaissez à peu près tous l'histoire. Nous sommes avec John Rothstein, qui a pris sa retraite et qui est un célèbre écrivain. Mais il va, mettre en pause ses fameuses aventures avec son personnage récurrent de Jimmy Cold. Et en fait, un de ses admirateurs, Maurice Bellamy, va tout simplement péter les plombs en sachant qu'il va prendre sa retraite et arrêter d'écrire. Et du coup, il va assassiner donc, le fameux écrivain pour s'emparer et de sa fortune et de ses notes et pour continuer à faire vivre, à mon avis, le fameux Jimmy Cold, hein, le fameux personnage récurrent de John Ronstein. Mais on a le fameux détective Bill Hodge, donc celui qu'on a retrouvé dans Monsieur Mercedes, qui va tout simplement, à mon avis, enquêter sur ce fameux meurtre. Donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est le deuxième livre de Stephen King, hein, de sa trilogie de Monsieur Mercedes. Et donc après c'est Fin de ronde, le tout dernier, le troisième. Donc là je vais lire le deuxième, on verra ce que ça donne. Mais à mon avis ça devrait aller. Voilà, donc Stephen King, Carnet noir aux éditions Le Livre de Poche. Le deuxième que je me suis acheté donc à mon espace culturel de chez Leclerc, c'est le livre de Laurence Perrin, L'aile des Vierges, aux éditions Pocket. Voilà, alors je ne connais pas l'autrice, je ne connais absolument pas l'histoire, mais j'ai lu la 4e de couverture et ça m'a intéressée. Donc nous sommes avec Maggie Fuller qui va être engagée comme femme de chambre, voilà, dans une propriété qui s'appelle Shepherd House. Et ces fameuses femmes de chambre, on les surnomme les chambres. Voilà, on surnomme les chambres réservées aux domestiques l'aile des vierges. Et on va apprendre que Maggie est une femme cultivée et émancipée. Et on va aussi apprendre que apparemment donc c'est sa mère qui a été suffragette pendant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, petite fille de suffragette, voilà. Donc c'est sa grand-mère. Voilà, c'est la grand-mère de Maggie qui a été suffragette. Voilà, et elle c'est la fille d'une sage-femme féministe. Donc voilà, et en fait, elle aspire à un autre destin que femme de chambre, hein. Et du coup, elle va suivre son destin. Donc après, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais j'espère que ça va être beau. Laurence Perrin, L'aile des Vierges, aux éditions Pocket. Je me suis acheté aussi Michel Bussy, Au soleil redouté, aux éditions Pocket. Alors là, apparemment, donc,
On est avec 5 fidèles lectrices qui vont tenter d'écrire, mais qu'est-ce que leur histoire va raconter? Alors, on va être sur l'île des Marquises, au paradis du Pacifique, et il va y avoir des disparitions mystérieuses et des meurtres en série. Du coup, je pense que ces 5 jeunes lectrices vont peut-être pousser l'enquête pour savoir qu'est-ce qui peut bien se passer sur cette île des Marquises. Donc on verra ce que ça donne, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Michel Bussy, Au soleil redouté, aux éditions Pocket. Ensuite, je me suis aussi acheté à mon espace culturel de chez Leclerc le nouveau Caril Ferré, Okavango, aux éditions Gallimard, dans leur collection Série Noire. Alors, on est ici avec Solana Betsoise. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, désolée pour l'écorchement du nom, qui est une ranger qui lutte contre l'anti-braconnage. Sauf que malheureusement, un jeune homme va être retrouvé mort en plein cœur de Wilbirch, une réserve animalière qui est à la frontière de la Namibie. Et en fait, en enquêtant, elle va... alors, à mon avis, pas faire la connaissance d'un propriétaire d'une réserve, John Latham, mais à mon avis, elle doit le connaître déjà. Mais elle se demande si c'est un ami ou un ennemi. Et voilà, et à mon avis, alors il va y avoir aussi un braconnier qui est le pire braconnier du continent qu'on appelle le Scorpion, qui est de retour dans le territoire et qui malheureusement commet des atrocités sur les animaux sauvages. Donc on va être dans cette histoire-là d'anti-braconnage. Moi qui aime les animaux, je pense que ça va m'intéresser. Et j'ai vraiment très très hâte. Alors, Caril Ferré, je n'en ai lu qu'un de lui. Oh, je sais plus le titre. C'était un drôle de titre et j'avais eu du mal parce qu'on était en Sibérie, je crois, où on était vraiment au Groenland, enfin, dans un pays très, très très froid. Et j'avais eu du mal avec son histoire. Mais là, comme ça parle du braconnage, je me dis que peut-être que ça peut un peu plus m'intéresser que L'aide, je crois que c'était le titre du livre. Et je pense que celui-là m'intéressera un peu plus, vu que ça parle un peu d'animaux sauvages. Donc je verrai bien ce que ça donne et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc Caril Ferré, Okavango, aux éditions Gallimard, dans leur collection Série Noire. Ensuite, je vais vous présenter les 2 livres que ma sœur m'a prêtés. Donc elle a lu le livre d'Éric de Kermel, Les orphelins de l'aurore, aux éditions J'ai lu. Nous sommes là dans un orphelinat avec Paul qui ne sait rien de ses origines et qui va être placé dans ce fameux orphelinat. Et son seul indice, c'est qu'il a une marque en fait qu'il porte dans le bas du dos, O-XY. Et à l'âge adulte, il est devenu pilote. Voilà. Il mène une existence sans attache rythmée par des escales et des amours sans lendemain, sauf que son passé va le rattraper et il va retrouver des mystérieux symboles dans un dossier sur un généticien qui vient de mourir. Et peut-être qu'il y a une énigme par rapport à sa naissance. Et du coup, il va aller, on va aller en fait du Brésil à la Tanzanie, de la Haute-Provence au monastère de la Grande Chartreuse. Et donc Paul va s'élancer dans la recherche de ses origines. Donc je pense que ça va être assez sympa. En tout cas, ma soeur a adoré cette histoire. Et je vais voir ce que ça donne. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Éric de Kermel, Les orphelins de l'aurore, aux éditions J'ai lu. Alors on le voit pas très bien, hein, mais c'est bien écrit là. Hein. J'ai lu. Voilà. Le second livre qu'elle m'a prêté, c'est Malgré nous de Claire Norton, aux éditions Robert Laffont. Alors, dans cette histoire, nous allons être en été 1988 avec Théo, Maxime et Julien qui réchappent d'un terrible incendie
Les trois adolescents se jurent alors une amitié à la vie, à la mort. 20 ans plus tard, le 1er juin 2009, Marine, l'épouse de Théo, doit embarquer dans un vol Rio-Paris. Malheureusement, l'avion va tout simplement s'effondrer et donc Théo va être aidé de ses amis, donc de Maxime et Julien, pour ne pas s'effondrer dans la dépression. Et il va y avoir des révélations, donc à mon avis, par rapport à l'effondrement de cet avion. Et ils vont tout simplement découvrir une vérité sûrement qu'ils ne pensaient pas découvrir. Donc Claire Norton, Malgré nous, aux éditions Robert Laffont. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter le reste de mes livres que je me suis achetés sur Amazon. Donc on y va. Je me suis acheté le livre de Carmel Harrington, La vie est belle après tout. Donc nous sommes avec Belle, à mon avis elle s'appelle comme ça, qui à l'approche des fêtes de fin d'année va apprendre de très mauvaises nouvelles. En fait elle est famille d'accueil et en fait la petite Lorraine, une enfant qu'elle garde, qu'elle a été confiée, qui lui a été confiée, malheureusement va partir. Et elle va aussi apprendre que son mari, Jim, va être victime d'un accident de voiture. Et donc du coup, abattue, elle va tout simplement faire un vœu. Elle va faire le vœu de ne jamais avoir existé. Mais ce qu'on va apprendre, c'est qu'il ne faut jamais, il faut vraiment être prudent avec les vœux. Et parfois, il y a parfois des anges pour vous apprendre, pour vous entendre et vous exaucer. Donc on va être en fait, vous voyez ces films de Noël où il y a des gens qui voient leur ange gardien, on voit leur passé, leur présent, leur futur. Vous voyez, c'est des personnages différents qui sont des anges, et t'as l'ange du passé, l'ange du futur, l'ange du présent. Vous voyez, c'est une sorte d'histoire comme ça. Donc elle va osciller entre ce qu'aurait pu être son avenir, ce que serait son futur. Enfin voilà, des passages comme ça différents. Et je me dis que ça peut être sympa à lire. Ça fait un moment que je voulais me l'acheter. Et je vais voir ce que ça va donner. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. La vie est belle après tout, de Carmel Harrington aux éditions Harlequin. Après, je me suis acheté le livre Sodoma de Frédéric Martel, qui va enquêter au cœur du Vatican. Et c'est aux éditions Pocket. Donc il va enquêter au Vatican pour essayer de comprendre le système construit depuis des plus petits séminaires jusqu'au Vatican, à la fois sur la double vie homosexuelle et sur l'homophobie la plus radicale. La schizophrénie de l'Église est insondable. Plus un prélat est homophobe en public, plus il est probable qu'il soit homosexuel en privé. Pendant 4 ans, donc Frédéric Martel a vécu en immersion à l'intérieur du Vatican. Cette enquête vertigineuse en révèle les secrets. Donc je verrai ce que ça donne et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Alors c'est un gros bébé qui fait un peu plus de 900 pages. Voilà. Donc il y a 4 parties et je verrai ce que ça va donner, s'il va me plaire ou pas. Mais lui aussi, ça fait un moment que je voulais me l'acheter. Donc voilà. Sodoma de Frédéric Martel aux éditions Pocket. Ensuite, je me suis acheté le livre de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, aux éditions Le Livre de Poche. Là aussi, c'est un livre que je voulais m'acheter depuis un moment, qui était dans mon panier sur Amazon. Et en fait, quand j'ai craqué, il a fallu que je me l'achète. Donc nous sommes dans une petite ville de l'Alabama à l'époque de la Grande Dépression. On est avec
Atticus Finch, qui élève seul ses 2 enfants, Jem et Scout, qui est un avocat intègre rigoureux et qui est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Donc du coup, il va devoir essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et donc voilà, on va être au cœur de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Et on va comprendre comment est-ce qu'il a fait pour sauver peut-être ce noir qui a été accusé d'avoir violé une blanche. Voilà, donc je verrai ce que ça donne. En tout cas, il n'est pas très très gros. Il fait un peu plus de 400 pages, mais ça va. Alors attendez, faut que je regarde si ça c'est... Ouais, non, ça c'est la postface. Donc il fait 432 pages, ça va, sans compter la postface. Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, aux éditions Pocket. Non, le livre de poche, pardon, je me trompe. Je dis n'importe quoi. Après, donc, je me suis acheté aussi La mémoire sous les vagues de Laurence Couquiode aux éditions Pocket. Donc là, nous sommes avec Yukiko, une photographe franco-japonaise qui vit à Tokyo et qui va apprendre qu'il y a eu un séisme et un tsunami qui va ravager le pays le 11 mars 2011. Elle va rester sans nouvelles de sa grand-mère maternelle qui habite un petit village de pêcheurs. Et rongée par l'inquiétude, elle va vouloir tout simplement avoir des nouvelles de cette fameuse grand-mère. Et c'est comme ça qu'elle va traverser le pays dévasté et partir à la découverte de certains secrets de famille et de l'amour apparemment. Elle va connaître l'amour. Donc voilà. Donc j'en saurai plus quand je l'aurai lu. La mémoire sous les vagues de Laurence Couquiode aux éditions Pocket. Je me suis aussi acheté le livre de Caroline Dorca Fenech, Rosa Dolorosa. On est avec Rosa, pourquoi Rosa? Rosa qui déambule au bras de son fils Lino. Il rêve de posséder un hôtel dans lequel un immense aquarium accueillerait des méduses. Donc ils forment un duo inséparable, sauf que Lino va être arrêté et emprisonné pour le meurtre d'un enfant. Donc sa mère va tout simplement essayer de prouver l'innocence incontestable de son fils. Et voilà. Et on va se lancer dans cette quête sublime et dévorante, mais jusqu'où l'amour maternel peut-il conduire? Voilà. Donc Rosa Dolorosa. Je ne sais pas pourquoi je mets un ce. Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech. Aux éditions, donc il me semble que c'est La Martinière là. Hein. Si je me trompe pas, les éditions La Martinière. Voilà. Alors, le prochain livre que je vais vous présenter est un livre magnifique que je voulais m'acheter depuis un petit moment. Il s'agit d'Ariane de Jenny Saint aux éditions Sabran. Donc regardez-moi ce superbe ouvrage. Il est juste magnifique et là à l'intérieur c'est juste sublime. Donc vous voyez, voilà. Et regardez-moi cette magnifique couverture. C'est juste sublime. C'est un sublime livre, un sublime hardback. Hop, si j'arrive à bien, voilà, pour pas l'abîmer. Donc là, dans cette histoire, nous sommes avec, donc dans la mythologie grecque, nous sommes avec le roi Minos qui règne du main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus et ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Elle est déterminée à tracer son propre destin, quitte à ruiner sa famille et sa terre natale. Thésée, qui figure parmi les 12 otages, lui fournit l'occasion de contrer et fuir la tyrannie de son père. La légende du labyrinthe s'enclenche. Tour à tour, princesse, traîtresse, faiseuse de héros, Ariane connaît un parcours semé d'embûches, mais aussi ponctué de fabuleuses rencontres. Voilà, donc je suis très pressée de lire ce livre.
qui est juste magnifique. Et regardez-moi encore, il est sublime. Franchement, il est sublime. Et voilà. Donc, Ariane de Jennifer Saint aux éditions Sabran. Et en dernier, enfin, je vais vous présenter le livre, alors attention, la prononciation, Arthur Tuominen, Minen, je sais pas, Le Serment. Donc nous sommes en Suède, en Finlande. En Finlande, ils sont 3. Un cadavre largué de couteau, un suspect errant, des mains ensanglantées à l'orée d'un bois et l'inspecteur chargé de l'enquête. 3 hommes qui se connaissaient, 3 hommes qui ne s'étaient pas revus depuis 27 ans. Dans les prairies sauvages de Finlande ressurgissent les souvenirs d'une enfance féroce, les traumatismes du passé entre les courses à vélo et les vengeances à la sortie de l'école. Un pacte de sang a été scellé, un serment qui se rappellera à eux 3 décennies plus tard, à la façon d'un Ron Rash ou d'un Denis Lehane plongé dans une Finlande rugueuse. Arthur Tuominen offre un roman noir puissant, hanté par des conflits entre morale et poids du secret. Donc voilà. Alors je suis très pressée de le lire, celui-là ça faisait aussi un moment que je le voulais. J'en ai entendu parler et apparemment en bien, il a un grand succès, il a sorti son... Alors je sais pas si c'est son 2e ou 3e livre, mais il en a sorti un autre très récemment. Et apparemment c'est un très bon auteur. Donc j'avais vraiment... Ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter. Et ce livre est aux éditions de La Martinière, bien évidemment. Donc Arthur Tuominen, Le Serment, aux éditions La Martinière. Voilà, donc voilà pour mon petit book-haul, qui était déjà bien grand. J'espère que tous mes livres, toute cette présentation de livres vous ont plu. J'espère que vous passez un très bon début de week-end, je vais y arriver. Moi tout va bien, j'espère que vous avez, j'ai du mal à parler aujourd'hui, de très bonnes lectures. Moi j'en ai de très bonnes, j'ai fini le 3e tome des 7 sœurs, donc La sœur de l'ombre, et je viens de terminer Néo de Michel Bussy, que j'ai beaucoup aimé. Je vais commencer la Franck Tillier, La Faille, et après je lirai donc Meurtre en Mésopotamie de Agatha Christie. Voilà. Donc ce book-haul est fini. La prochaine fois que nous nous verrons, ce sera pour un nouveau bilan lecture. J'espère que pour vous tout va bien, que vous passez un excellent week-end. Et moi je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.